Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. Aujourd'hui, on va un petit peu rediscuter de ce qui fait débat depuis la victoire de Manchester City hier soir en Ligue des Champions, c'est-à-dire le Ballon d'Or. Comme il y avait eu lieu après la Coupe du Monde lors de la victoire en finale de l'Argentine, surtout de Lionel Messi d'une certaine manière, et le symbole de ramener cette Coupe du Monde à l'Argentine pour la 3e fois après Maradona, le symbole de Lionel Messi qui conclut d'une certaine manière ce qui lui manquait pour finir le jeu d'une carrière. Voilà qu'aujourd'hui, le débat se relance lorsque Erling Haaland a fini le jeu d'une saison. Qui sera Ballon d'Or? Lionel Messi, Coupe du Monde. Et Messi, parce que Messi, lorsqu'il gagne quelque chose, faut comprendre que c'est l'addition à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps, un nom incroyable qui attirera les votes, plus Coupe du Monde. Et ça, en étant élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est sûr que ça a un poids inconsidérable. Il n'y avait aucun débat, jusqu'à qu'il y ait débat aujourd'hui. Alors, les deux méritent le Ballon d'Or. Si Haaland prend le Ballon d'Or, c'est pas immérité. Si Messi prend le Ballon d'Or, c'est pas immérité pour Haaland. Il n'y en a aucun des deux qui sera immérité parce que là, on récompenserait deux individualités qui ont, d'une certaine manière, écrit leur CV de cette saison sur un élément, voire plusieurs éléments additionnés, majeurs. Donc oui, le débat est donc relancé. Moi, je vais vous donner un petit peu mon avis. Pour faire simple, déjà, ce qu'il faut mesurer, et ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre, c'est que lorsqu'on vote pour quelqu'un, on vote surtout pour ses plus, pour ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a réussi. Messi, Coupe du Monde, meilleur joueur de Coupe du Monde, le symbole et l'individualité qu'il représente. J'entends des gens parfois parler de Varane pour faire la comparaison de... Mais Varane n'est pas une individualité. Donc déjà, les votes sont très compliqués à aller vers lui. Médiatiquement, au niveau de son équipe... C'est quelqu'un qui était d'une grande aide et il a gagné partout. L'année 2018, je crois. Erling Haaland, les points forts, c'est que le gars, avant lui, il n'y a aucune Ligue des Champions à Manchester City. Et c'est que pour sa première saison, individuellement, tu ne peux pas faire mieux avec son profil. Meilleur buteur sur une saison de l'histoire de Première Ligue, meilleur buteur de la Ligue des Champions, il remporte la Première Ligue, il remporte la FA Cup, il remporte la Ligue des Champions. Élu meilleur joueur de la Première Ligue. Donc le gars est élu meilleur joueur de la Première Ligue. Parce que oui, il pourrait y avoir débat et De Bruyne va avoir des votes, ça c'est clair et net, il mérite. Je veux dire, l'avantage que peut avoir Haaland, c'est que sur une saison, on n'a pas dans notre tête l'idée de se dire, ah purée, il enchaîne beaucoup de défaites. Non, première saison, il ramène la gloire avec lui, la gagne avec lui. Bien sûr que c'est un collectif huilé, mais ce chaînon manquant a apporté à une équipe qui parfois savait jouer, un système qui permet de sortir avec le titre de la Ligue des Champions. Et ça fait la différence. Pas seulement dans les matchs où Haaland marque. Et c'est ça le problème que beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir. Ceux qui ont joué au foot parmi vous vont le voir, vont le comprendre. Dans un système de jeu où tu n'as pas de pur numéro 9, tu ne joueras pas de la même manière qu'avec un numéro 9. Les défenses derrière ne jouent pas de la même manière contre toi. On demande à chaque joueur d'être dans sa case. Sauf que quand tu n'as pas un pur numéro 9, on demandera un peu plus aux autres de faire et d'essayer de faire, d'apporter la gagne, d'apporter les buts. Tout le monde n'a pas un rôle précis. Dans une équipe aussi huilée que Manchester City, l'arrivée d'Haaland, elle a permis à beaucoup de joueurs, au milieu, sur les côtés, d'être meilleurs qu'avant. D'avoir toujours une option. Même quand tu la sers pas, cette option, elle t'emmène. Si vous voyez à chaque contre-attaque, les déplacements d'Haaland, comment ça fait reculer les défenses pour une équipe qui a la possession, pour une équipe qui sait jouer au ballon, et pour parfois jouer très vite en transition, pour pouvoir centrer, pour pouvoir peser sur une défense, pour pouvoir balancer et avoir parfois un rôle de pivot. C'est ce que Haaland apporte cette saison. C'est pas qu'une histoire de « je vais regarder que lui et voir si dans ce match il marque ». Non. C'est comment il emmène dans le tempo d'un match, comment il fait reculer, comment il fait avancer, comment il y pèse. C'est ça qui est important dans un club. Et bizarrement, City, ils sont très forts et très compétitifs depuis très longtemps. Mais ils n'arrivent pas à prendre cette Ligue des Champions. Et ça se joue parfois sur des rien du tout. Mais bizarrement, sa première saison avec Haaland, l'équipe brille encore mieux. L'équipe est considérée comme la meilleure équipe de Manchester City de son histoire. Et croire que ça, c'est un hasard, c'est dommage. À mes yeux.
Donc, Haaland marque des points dans tout ça. Là où Kevin De Bruyne est clairement passeur, maestro, intelligent, mais déjà, premièrement, il a une Coupe du Monde qui est plus que médiocre avec la Belgique. Quand on dit que Messi, en gagnant la Coupe du Monde, peut prendre le Ballon d'Or qu'avec cette Coupe du Monde, c'est aussi visuellement quelque chose qui fait tâche quand dans ta Coupe du Monde, t'es totalement pas présent. À l'inverse, où partout où a été présent Erling Haaland cette saison, il n'a pas été synonyme d'échec, que ce soit collectif ou individuel. Quand individuellement il était un peu moins bon, collectivement ça sauvait la balance. Mais dans ce qu'il est, dans l'équipe de City, tu ne le vois pas être éliminé d'une quelconque compétition, tu ne le vois pas perdre un championnat. Donc dans sa première saison, c'est du 100% de réussite pour Erling Haaland. Et quand on entend certains dire « Ouais, mais regardez, demi-finale, finale, il n'a pas trop été là », c'est pas sur ça qu'on juge le Ballon d'Or. C'est sur l'addition de choses positives qu'il a eues. Parce que imaginez, on va prendre Messi, les choses qu'il n'a pas eues cette saison. C'est pas sur ça que les gens considèrent qu'il est favori. C'est sur sa Coupe du Monde. Donc si on prend en compte être éliminé en 8e, perdre la coupe, ne pas être élu meilleur joueur de ton championnat, c'est pas sur ça qu'il est élu. C'est pas sur ça qu'il va être premier ou deuxième au Ballon d'Or. C'est sur la Coupe du Monde, événement très majeur, meilleur joueur, buteur en plus en finale, et prend le trophée. Et c'est Lionel Messi. Ça va ramener des voix. Ça va ramener des votes. N'oubliez pas un autre truc, c'est que c'est pas une machine totalement véridique qui viendra dire « Lui a mérité plus, tac, on le détecte et c'est lui ». C'est des humains qui vont voter. Donc les deux, aujourd'hui, se positionnent en haut du tableau et ça va être à celui qui aura le plus de voix. Est-ce que le fait que Messi ne joue plus maintenant en Europe et qu'il y aura un début de saison avant les votes et que peut-être Erling Haaland va faire parler de lui sur un début de saison, plus la Ligue des Champions, plus tout ce qu'il a gagné l'année d'avant et un début de saison en fanfare qui sera plus vu en Europe, est-ce que ça ira pas chez lui les votes ou est-ce que le symbole Messi va rester dans les esprits et la conclusion de sa carrière avec une Copa additionnée à la Coupe du Monde, même si la Copa n'est pas prise en compte dans le vote, mais c'est pour dire qu'il a tout gagné sur la finalité avec l'équipe nationale. C'est très dur aussi parce que ça a marqué les esprits, ça marque l'histoire. Et l'Argentine, on sait ce que c'est niveau football, dans la représentation du pays. Ça a marqué mondialement aussi avec des images. Donc Messi, oui, peut-être qu'à côté, il a des stats et tout, mais éliminé en 8e, éliminé en coupe, pas meilleur joueur de son championnat dans les récompenses. Tu te dis, certains vont se dire, oh bah voilà. Et en fait, le petit jeu de certains, c'est de pointer ce que l'autre n'a pas, alors que le vote d'un Ballon d'Or, c'est plutôt sur la représentation des plus, de ce que tu as réellement gagné. Donc quand on vient dire Haaland n'a pas marqué en finale, n'a pas un truc, mais qu'à côté, il a, je crois, 52 buts en 52 matchs, ou je sais plus exactement combien, meilleur buteur Première Ligue, et que la première année où il arrive, il gagne tout en étant élu le meilleur joueur de son championnat et en gagnant tous les trophées, en ayant marqué. Il a des matchs importants en Première Ligue, il a les matchs avec le Bayern aussi, des matchs références quand il marque. Donc, il a tout pour lui aussi. Et il peut clairement être un Ballon d'Or totalement mérité. Et le donner à Messi, ce serait aussi mérité. Donc voilà globalement un petit peu ce qu'il faut prendre en compte par rapport à ces deux-là. C'est soit Haaland, soit Messi. Ne cherchez pas Kevin De Bruyne, il ne sera pas Ballon d'Or. Ne cherchez pas Mbappé, il ne sera pas Ballon d'Or. Ne cherchez personne d'autre en dessous, ils ne seront pas Ballon d'Or. Messi ou Haaland, Haaland ou Messi, chacun avec un moment d'histoire sur leur saison, chacun tout en haut du tableau, et ça va se jouer à rien. Ok ? Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.